Donc aujourd'hui on va voir comment réaliser une bretelle sur ce Strawberry Field Top. Donc pour ça vous allez avoir besoin de votre laine, de vos aiguilles à tricoter bien sûr, d'une paire de ciseaux et d'une aiguille à laine. Donc on va commencer en venant relever des mailles sur le bord vraiment de votre tricot ici. Donc moi je vais venir les relever d'ici à là car c'est exactement là où elles se positionnent. Regardez bien à l'intérieur du patron les indications dont vous disposez pour monter ces mailles. Donc je vais venir relever les mailles le long des mailles que j'ai montées ici. Donc pour cela, je vais venir introduire mon aiguille à l'intérieur de la maille qui a été formée précédemment et je vais venir sortir une boucle de laine. Vous voyez, je vais vraiment sur le haut et je vais venir répéter cette opération 11 fois plus que dans ma taille, il faut que je relève 11 mailles. Donc je vais venir faire ça à chaque fois à l'intérieur des mailles les plus hautes que je trouve pour avoir une belle continuité et pas de démarcation. Donc voilà, j'ai relevé mes 11 mailles, donc 2, 4, 6, 8, 10 et un 11. Et du coup, je vais venir retourner mon ouvrage pour venir tricoter mon premier rang. Donc sur l'arrière du travail, on va commencer par venir glisser la première maille avec le fil sur l'avant du travail. Ensuite, on va venir faire une maille torse envers et tricoter une maille en droit. On va venir répéter ces deux dernières mailles jusqu'à la fin du rang. Donc maille torse envers, maille en droit. Je recommence, une maille torse envers, une maille en droit. Encore une fois. Je finis par une maille torse envers et une maille en droit pour tricoter la dernière maille. Une fois que j'ai réalisé ce premier rang, je vais venir retourner mon travail pour travailler sur l'avant. Comme ça. Et là, je vais répéter toujours le même rang. Donc, je viens glisser ma première maille. Puis là, je vais suivre le motif, c'est-à-dire que je vais faire une maille torse en droit, une maille envers, et je répète jusqu'à la fin du rang, maille torse en droit, maille envers. Et pour venir tricoter les deux dernières mailles, je vais faire une maille torse en droit et je vais tricoter ma dernière maille. Je retourne mon travail et je viens répéter le rang numéro 1, puis le rang numéro 2, comme montré précédemment, jusqu'à obtenir la bonne longueur de bretelle pour venir ensuite l'attacher sur l'arrière de mon top. Ici. Donc là je suis positionnée sur l'arrière de mon ouvrage et je vais venir attacher en fait mes mailles à l'aide d'un grafting sur les mailles que j'ai montées précédemment. Donc en fait le but ça va être de répéter le motif qui est là. Donc je vais commencer d'abord par faire une maille envers. Donc pour cela, pour faire une maille envers, je vais prendre mes mailles qui sont ici et je vais commencer par passer d'avant en arrière à l'intérieur de ma maille. Je tire bien mon fil. Une fois que c'est fait, je vais venir me prendre ma maille d'en face, donc qui est celle-ci, et je vais venir passer sous ma maille. Je tire mon fil et ensuite
je viens récupérer donc la maille qui est sur mon aiguille et je vais venir passer d'arrière en avant. Donc là, je viens de faire une maille envers. La maille suivante, c'est une maille torse. Donc pour cela, je vais venir prendre ma maille torse comme ça et je vais passer d'arrière en avant. Ensuite, je prends sur mon tricot la maille torse qui est en face, celle-ci, et je vais venir passer à l'arrière de cette maille en prenant bien les deux boucles de la maille, comme ça. Et ensuite, je viens rentrer à l'intérieur de ma maille précédente. Alors, je peux passer en dessous du fil précédent. Comme ça, ça va me permettre d'avoir une maille parfaitement réalisée. Donc, d'endroit en envers, comme ça. Je tire et là, j'ai réalisé du coup une maille torse. Et ensuite, je vais continuer de la même façon pour mes autres mailles. Donc, une maille envers, je passe ainsi. Ensuite, je viens chercher sur mon ouvrage la maille qui est en face et je passe en dessous. Je tire bien mon fil et ensuite, je viens passer derrière en avant. Et là, je peux lâcher ma maille. Donc là, vous voyez, j'ai fait une maille envers. Pour une maille torse, du coup, c'est un tout petit peu plus compliqué. Donc, je passe, hop, comme ça, d'arrière en avant. Je vais passer sous la maille torse dans l'autre sens pour bien créer ce côté torse. Et ensuite, je viens re-rentrer à l'intérieur et de préférence en passant sous mon premier fil. Comme ça, je recrée parfaitement la maille torse. Et je viens continuer ainsi jusqu'à la fin de ma bretelle.